La crevaison, la hantise de tout cycliste. Quoi de plus frustrant que de se retrouver sur le bord de la route avec un pneu à plat et ne pas savoir quoi faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer une chambre à air à l'aide d'une rustine. Il existe bien sûr d'autres solutions. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir une chambre à air de rechange avec un kit de secours, démonte-pneus, rustine, colle et un multitool pour pouvoir démonter la roue si nécessaire. La chambre à air va permettre de faire un échange standard et une fois à la maison, on va pouvoir réparer tranquillement sa chambre à air avec la rustine. Et cette chambre à air pourra servir de roue de secours pour la prochaine sortie. Il existe aussi des bombes de dépannage avec un liquide qu'on injecte dans la chambre à air. C'est pratique, mais une fois le liquide injecté dans la chambre à air, elle est bonne pour la poubelle. Ça dure 24-48 heures et après il faut changer la chambre. Je vais faire une petite parenthèse historique pour revenir sur la rustine. Rustine est rentrée dans le langage courant pour désigner tout ce qui va pouvoir réparer quelque chose, mais la rustine est une marque déposée. Elle a été inventée par Louis Rustin, qui était un cycliste passionné et qui a ouvert en 1903 un atelier de réparation de pneumatiques rue Truffaut dans les Batignolles, pas loin de mon atelier, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait strictement rien pour réparer ces pneumatiques. Il fallait automatiquement aller voir un professionnel, lui laisser son véhicule pendant plusieurs jours pour que lui puisse réparer. De là, Louis Rustin a eu l'idée de pouvoir développer un produit qui permette à toute personne de pouvoir réparer ses pneumatiques lui-même. Et c'est en 1922 qu'il a déposé le brevet de la rustine, un petit morceau de caoutchouc que l'on colle sur la chambre à air pour réparer. Le succès a été au rendez-vous. Depuis, Rustine continue à exister. Il a lancé aussi son célèbre slogan « Vous pouvez crever » que l'on retrouvait des fois sur les façades des vélocistes. Je ferme cette petite parenthèse historique et on va revenir au sujet de la vidéo qui est la réparation d'une crevaison. Le matériel, pas besoin de grand chose, l'essentiel bien sûr, une pompe à vélo, donc un kit de réparation, des démonte pneus, donc les démonte pneus on évite en ferraille, ça c'est de la merde. Là c'est un Décathlon, mais il y a d'autres façons pour démonter, des gros démonte pneus comme ça, qui permettent en toute sécurité de faire le tour pour bien démonter le pneu, mais aussi de le remonter. C'est pratique, par contre pour un vélo de course avec des jantes un peu petites, c'est beaucoup trop gros, d'ailleurs j'ai cassé le mien avec. Pour un VTT etc c'est pas mal, mais les vélos de course pas évident. Et un chiffon, donc le kit de réparation que l'on trouve un peu partout, différentes marques. Pour le coup, j'ai pris Rustine. Rustine d'ailleurs qui n'a pas changé le packaging depuis la création. Donc dans un kit, ce que l'on va avoir, les rustines, bien sûr. Alors, différentes tailles. Différentes tailles et différentes formes en fonction de la taille du trou, un petit tube de colle, du papier abrasif ou une râpe, et on peut avoir aussi des rustines autocollantes, donc là qui ne nécessitent pas de colle, qui sont un peu plus rapides à coller, mais nous on va voir pour ces rustines là avec de la colle. Avant toute chose, donc c'est démonter sa roue. Alors là, bon, je suis sur le pied d'atelier. Si vous n'avez pas de pied, c'est retourner le vélo pour pouvoir le mettre sur le cintre et la selle, en faisant attention au câble, ainsi qu'à votre selle. Si c'est une selle en cuir ou quoi que ce soit, mettez un chiffon ou quelque chose. Donc on démonte. Là, c'est du papillon, mais sinon, ça sera avec la clé. Si l'on doit réparer une roue arrière, dans ces cas-là, avant de démonter la roue, on positionne la chaîne tout à droite, c'est-à-dire petit pignon, grand plateau. Donc ensuite, on finit de vider l'air. Donc là, la roue n'était pas crevée, c'est juste l'exemple. Parfois, il y a une petite molette, donc on dévisse, on la retire. Ensuite, donc, on peut aussi décoller tout autour. Si le pneu est installé depuis quelque temps, il a pu coller à la jante, ça sera plus simple pour le retirer. Pour démonter le pneu, donc pour démonter le pneu, on va positionner un premier démonte pneu comme ceci. Sur le rayon suivant, à peu près 10 cm, on va positionner le deuxième, donc soit là, soit de l'autre côté. Donc en faisant ça, on fait bien attention à ne pas pincer la chambre à air, parce que là, on aura droit à un deuxième trou. Et avec celui-là, on va venir faire le tour. Donc là, on a retiré un premier côté. Ensuite, on peut extraire sa chambre à air. Donc certains vont retirer le pneu directement avec la chambre à air. Moi, je pratique comme ça. Et on finit par le côté de la valve. Voilà.
Et là, on a retiré sa chambre à air. Donc moi là, quand j'en suis là, je vérifie tout autour si j'ai pas un clou, un morceau de verre ou quelque chose de planté dedans, comme ça. On peut le faire aussi à l'intérieur. On sort bien le pneu et là on vérifie tout autour. On fait attention, si jamais ça dépasse, on peut se couper. Voilà, et on fait tout le tour. On vérifie qu'il y ait bien un fond de jante. Donc le fond de jante va permettre de protéger la chambre à air des rayons. Donc l'étape suivante, ça va être de repérer le trou. Donc il peut y avoir plusieurs types de trous. On va avoir un trou sur le dessus qui correspond à la bande de roulement. La plupart du temps, ça sera parce qu'il y aura eu un clou ou un débris qui sera rentré dedans. On va avoir 2 petits trous de chaque côté. Ça va être un pincement lorsque l'on tape un trottoir, un nid de poule, des choses comme ça. Et si le trou est en dessous, là, ça sera à cause des rayons. Soit un fond de jante défectueux, soit pas de fond de jante du tout. Pour trouver le trou, soit on est à la maison, on a une petite bassine avec de l'eau, on passe sa chambre à air dedans, à partir du moment où il y a des bulles, on a identifié le trou. Si on n'a pas ce qu'il faut, on va le faire à l'oreille. On prend la pompe et on va gonfler la chambre à air. Donc on la gonfle pas trop non plus, pour pas la déformer et pas l'abîmer, mais suffisamment pour sentir l'air qui va s'échapper. Et ce qu'on fait, c'est qu'on approche la chambre à air du visage ou de l'oreille, et à l'approche du trou, on va sentir l'air qui s'échappe. Voilà, là je l'ai identifié, et là, effectivement, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais là, voilà, j'ai mon petit trou qui est là, donc percé sur le dessus, sûrement une perforation due à un clou ou un débris. Donc si on est organisé, on a un petit crayon, on fait un petit tour autour du trou, comme ça permet de le retrouver plus facilement. Sinon, on essaye de garder bien l'endroit, de repérer par rapport à la valve où il est. Donc une fois qu'on a repéré notre trou, on dégonfle bien. Maintenant, on va passer à la réparation. Donc si on a utilisé de l'eau, on laisse sécher, on essuie avec le chiffon. On va prendre le papier abrasif ou la petite râpe et on va bien râper la chambre à air. Ça permet déjà de retirer toutes les impuretés et ça va aussi rendre la chambre à air un petit peu plus poreuse, qui permettra à la colle de mieux pénétrer pour une meilleure adhérence. On essuie pour retirer les petites poussières. Ensuite, on va appliquer la colle. Pour ça, on va choisir la taille de sa rustine. Donc là, j'ai un petit trou, donc ça sert à rien de mettre une rustine énorme. Donc je vais mettre ce type de rustine, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre la colle et je vais mettre la surface équivalente de la rustine. Donc on met une fine couche. On étale bien. Et là, important, c'est on va laisser la colle sécher. Donc il faut qu'elle devienne opaque. Certains utilisent la méthode du fait c'est une colle qui sent très fort l'alcool. La colle est prête à partir du moment où elle ne sent plus le solvant, mais où on sent uniquement le caoutchouc. Donc là, on laisse sécher. Donc en règle générale, c'est de 2 à 5 minutes. Donc voilà, là la colle est prête, on va préparer sa rustine. Donc la rustine, il y a un côté avec un transparent et un côté métallique. Donc on va commencer en retirant le côté métallique tout en laissant le côté plastique collé à la rustine. On évite de mettre les doigts pour déposer de la poussière dessus, que ce soit bien propre. Et là, on va positionner la rustine sur le trou, bien centré. Et là, on va presser la rustine pendant au moins 1 minute. Plus on va presser, et mieux ce sera. Si on a un serre-joint, on peut le faire avec le serre-joint. On peut le faire sur un étau, par contre, donc il faut bien protéger avec des chiffons, etc. pour pas abîmer la chambre à air. Donc là, si on est à la maison, c'est quand même un petit peu plus pratique. Sinon, fermement avec les doigts et on laisse comme ça pendant plusieurs minutes. Voilà, moi je l'ai laissé 5 minutes. Normalement, ça a bien collé. Donc là, il va falloir retirer le petit film plastique sans arracher la rustine. Normalement, si elle est bien collée, il n'y a pas de souci. Voilà. On va regonfler la chambre à air, bien sûr, pas de façon excessive. Et donc on vérifie, voilà, là il n'y a pas de fuite, ça tient. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier qu'il n'y ait pas un deuxième trou. Donc voilà, donc là la rustine tient, la chambre à air est gonflée, on va pouvoir passer au remontage.
On va remettre la chambre à air. Pour cela, si on a sorti le pneu, on va repositionner un côté dans la jante. Ensuite, on va venir mettre la valve dans la jante. Donc surtout, ça se fait avec la chambre à air légèrement gonflée, donc pas gonflée à fond, parce que ça sera beaucoup plus difficile à mettre. Voilà. Et on fait tout autour, on vient bien la mettre au fond du pneu. On fait attention qu'elle ne parte pas en vrille comme ça, parce que là c'est sûr et certain de faire une crevaison. Qu'elle soit bien dans le fond du pneu. Ensuite, on va venir repositionner la deuxième moitié du pneu dans la chambre à air. Donc pour ça, il existe aussi des pinces quand c'est un peu plus difficile à mettre. Certains pneus sont un peu durs, mais normalement on peut s'en sortir en le faisant à la main. Donc on fait tout le tour et on remonte jusqu'à la valve. Voilà. Donc là on arrive à une partie un petit peu plus difficile. Voilà. Là, on pousse la valve dans le fond pour être sûr que la chambre à air est bien positionnée. Donc là, on va pouvoir remonter sa roue une fois que la roue sera bien installée, donc faire attention qu'elle soit bien centrée. Une fois qu'on a repositionné la roue, là, on va pouvoir regonfler son pneu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que pour certains elle sera utile dans leur but d'autonomie, d'entretien et de réparation de leur vélo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine dans une autre vidéo. La môme Rustine, elle était mordue du vélo. Quand elle était sur sa machine, elle n'avait jamais les grelots. Elle venait à vélo à l'usine, mais quand il pleut, ça fait trop de boue. Alors dans le métro, ça se devine.